Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Ça me permet de connaître votre opinion, c'est important pour moi. Éventuellement, un petit don, lien dans la description, ça me permet de publier régulièrement. Merci à vous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo, c'est la guerre d'Israël contre le Hamas ou comment Israël s'enfonce chaque jour. Et Israël s'enfonce chaque jour à tous les niveaux, médiatiques bien sûr, mais aussi politiques et militairement. Et on va voir tout cela par des articles de journaux. Donc je vous laisse voir ça. Alors on va commencer par un article d'Al Jazeera qui va nous montrer les pays qui sont contre Israël concernant l'attaque de la bande de Gaza. Donc quels pays ont critiqué les attaques israéliennes sur Gaza? De l'Afrique du Sud à la Norvège, du Moyen-Orient à l'Asie du Sud-Est, les appels à la fin du siège de Gaza se multiplient. La fin du siège de Gaza. Donc là, bon, on voit un poster marquant libérer la Palestine et arrêter l'occupation israélienne. Alors, quel pays a-t-on? On a l'Algérie, l'Union africaine. L'Union africaine, c'est important, hein. Le Belize, le Brésil, la Colombie, Cuba, Indonésie. Indonésie, c'est un grand pays, hein. Irak, l'Iran, l'Irlande, le Koweït, le Maroc, la Malaisie, les Maldives, la Norvège, Oman, Pakistan, Qatar, Russie, Syrie, Afrique du Sud, Venezuela. Bon, ils ont oublié le journaliste a oublié le Yémen, bien sûr, qui est le seul pays qui a officiellement déclaré la guerre à Israël. Vous voyez le nombre de pays et du monde entier. Du monde entier. Évidemment, cette liste est appelée à s'agrandir avec le temps, puisque avec le temps, il y a de plus en plus de pays qui condamnent Israël. Bientôt, on aura les États-Unis qui vont condamner Israël si ça continue comme ça. Anthony Blinken a été voir 2 fois de suite Benjamin Netanyahou pour lui dire qu'il arrête, qu'il se maîtrise, qu'il ne fasse pas la même erreur que les États-Unis avaient faite après le 11 septembre et qu'il ne fasse pas aussi comme avaient fait les États-Unis pendant la guerre d'Afghanistan. Et ça, c'est Joe Biden qui le dit directement à Benjamin Netanyahou. Mais l'État d'Israël n'écoute pas, malgré les avertissements des États-Unis, ce qui fait une humiliation encore une fois supplémentaire des Américains qui avaient été vus de tout temps, pendant des décennies, comme l'arbitre suprême du Moyen-Orient. On voit maintenant ce que représentent les États-Unis. Autre article. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide à Gaza et rappelle tous ses diplomates. C'est un signe. On a le New York Post. Un ministre israélien suspendu après avoir affirmé que l'attaque nucléaire de Gaza était l'une des possibilités d'une guerre avec le Hamas. Vous vous y rendez compte un peu? Un ministre israélien suspendu. Il n'a pas été viré. Il a juste été suspendu. Vous vous rendez compte? Un ministre israélien qui dit que l'attaque nucléaire de Gaza était l'une des possibilités. Alors il a été suspendu, mais le fait qu'il dise ça veut dire que l'État d'Israël en a parlé. À huis clos, il en a parlé. L'État d'Israël, entre ses ministres. Et lui, il a fait un petit acte de trahison, mais un petit acte de trahison accidentel. Il ne l'a pas fait exprès. Mais voilà, il a été suspendu et non pas viré. Ce qui en dit long déjà. Donc, pourquoi il a été suspendu? Il a été suspendu parce que quand il a fait cette déclaration-là, cela a fait un scandale mondial absolument énorme. Donc évidemment, Israël se devait de réagir, parce que alors là, c'était fini, hein. Si Benjamin Netanyahou avait confirmé ses dires, mais c'était fini d'Israël. Fini. Donc là, voilà, ça vient d'arriver, mais il n'a été que suspendu. Il fait toujours partie du gouvernement.
Alors évidemment, bon, bah, là, ça explique le pourquoi du comment. Donc, bref, c'est absolument un scandale que ce ministre ait dit cela. Et le vrai scandale, en fait, c'est ce que ce ministre a révélé concernant la stratégie d'Israël qui est prête, là, on le voit ici, à ne reculer devant rien. Absolument devant rien. Autre article. Modi s'entretient avec le président iranien sur la crise à Gaza. Alors pourquoi je vous montre cela? Ça paraît anodin comme ça, mais c'est très important. Parce que ça fait quelque temps qu'il y a un rapprochement de l'Iran avec l'Inde. Et n'oublions pas que l'Inde, c'est un peu comme la Turquie pour les États-Unis. C'est un partenaire capital. Un partenaire, entre guillemets, hein, capital. L'Inde jouait sur les deux tableaux, avec la Chine, oui, malgré que ça soit son ennemi, il jouait avec la Chine, avait fait un rapprochement avec la Russie, mais l'Inde jouait toujours sur les deux tableaux, exactement comme la Turquie. Sauf que les États-Unis et l'Europe, mais surtout les États-Unis, ont commencé à critiquer Modi de manière de plus en plus véhémente de son rapprochement avec la Russie et du fait qu'elle ne condamnait pas totalement le Hamas et qu'en plus elle était totalement pro-palestinienne. Donc là, c'est un gros problème pour l'Occident et en particulier pour les États-Unis. On va voir un autre article, The Times of Israel, donc le plus grand journal israélien. Et là, je reprends un ancien article pour vous remettre le contexte. Hein, ça n'a pas commencé au 7 octobre, hein, tout cela. Regardez au 3 janvier 2023. Au 3 janvier 2023. Que lit-on? Il y a moins d'un an donc. L'ONU a condamné Israël plus que tous les autres pays réunis en 2022. La résolution de l'Assemblée générale soutenant l'enquête de la CIG a clôturé une année qui a vu 15 mesures anti-israéliennes contre 13 par rapport au reste du monde. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté plus de résolutions critiques à l'égard d'Israël que contre toutes les autres nations réunies en 2022, contribuant à ce que les observateurs appellent une attention déséquilibrée continue sur l'État juif au sein de l'organisation mondiale. L'Assemblée générale a approuvé 15 résolutions anti-israéliennes, alors j'aime le terme, qui condamnent en fait Israël, hein, c'est ça qu'il faudrait lire, mais The Time of Israel reste un journal israélien, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc l'Assemblée générale a approuvé 15 résolutions condamnant Israël l'année dernière, contre 13 résolutions critiquant d'autres pays, selon un décompte réalisé par le groupe de surveillance pro-israélien UN Watch. La Russie a fait l'objet de 6 résolutions condamnant son invasion de l'Ukraine. La Corée du Nord, l'Afghanistan, le Myanmar, la Syrie, l'Iran et les États-Unis ont chacun été frappés par une résolution. Vous voyez, les États-Unis avec la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Syrie, l'Iran, etc. Hein. Ouais, même les États-Unis ont été condamnés par une résolution de l'ONU. Voilà, alors pourquoi je vous ai montré ça? C'était pour vous montrer qu'il y a un historique. Et là, je n'ai remonté qu'à janvier 2023. Il faut savoir que tous les ans, l'ONU condamne Israël. L'ONU crée des résolutions condamnant Israël. Tous les ans. Tous les ans. Depuis 1949 ou 1950. Il ne faut pas l'oublier. Peut-être même dès 1948. Donc imaginez-vous, ça remonte à très loin. Voilà, je tenais à le dire. Hein. Autre fait. Le chef de l'ONU affirme que les morts à Gaza
montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tactique israélienne. Ça, c'était au 8 novembre par le journal Reuters. Alors pourquoi je vous montre cet article où là, bon, vous voyez le chef de l'ONU, Gutiérrez. Pourquoi Gutiérrez dit que il y a quelque chose qui ne va pas dans la tactique israélienne? Bah là, je vous montre ça parce que là, on est dans le côté militaire. Effectivement, alors côté militaire et puis aussi politique, hein, bien sûr, hein. De toute façon, le côté politique et militaire sont intimement liés. Mais là, on a le côté surtout militaire, dans le sens où Israël a décidé de bombarder la bande de Gaza. Voilà, c'est la stratégie. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une stratégie qui n'est pas très complexe, hein. Elle n'est pas très difficile à appliquer. C'est on bombarde tout le monde devant et quand tout est bien bombardé, on envoie les fantassins. Alors évidemment, c'est facile, hein, il n'y a pas besoin d'un grand général, de grands stratèges pour faire cette technique. Ça, c'est la spécialité des États-Unis. Et évidemment, tel père, tel fils, hein, entre guillemets, Israël fait la même chose que les Américains, puisque les Américains, eux, ne connaissent que cette tactique, hein. Ils bombardent et ensuite ils envoient les fantassins. Il y a pas de réflexion, il n'y a pas de sophistication. C'est bon, nous, on veut minimiser les pertes au maximum. Donc, tapis de bombe, et ensuite, on envoie les fantassins aidés avec des tanks, bien sûr. Bref, cela, évidemment, met tout le monde en colère, parce que ça, il n'y a pas de tactique là-dedans. Il n'y a pas de stratégie. La seule stratégie possible, c'était d'envoyer uniquement des commandos, beaucoup de commandos, avec les meilleures technologies, bien sûr, et fouiller maison par maison, trouver les tunnels du Hamas, tuer tout le monde dedans, tout en faisant attention à la population. Et ça, ce que je vous dis, c'est ce qu'on apprend en école de guerre. C'est la stratégie de base depuis les conventions de Genève. C'est la base, normalement, d'une armée qui envahit une ville ennemie. On ne tue pas la population. Tout du moins, on essaye de faire le maximum pour éviter des dommages collatéraux. Donc il y a des experts, il y a des commandos, comme chacun sait d'ailleurs, tout le monde sait ça, qui sont spécialisés dans l'infiltration, dans le fait de tuer un ennemi sans qu'on tue un ami, entre guillemets, donc une cible non ennemi, comme un enfant, une femme, un vieillard, ou même un homme d'ailleurs, mais qui fait partie des civils. Voilà, ils sont entraînés à cela. Quoi, théoriquement, ils sont entraînés à cela. Toutes les armées du monde sont théoriquement entraînées à cela. Pourquoi Israël ne le fait pas? Bah, tout simplement pour minimiser les pertes israéliennes au maximum. Voilà. Ce qui est contraire à la morale, ce qui est contraire aux enseignements militaires et ce qui est contraire aux lois internationales. Voilà. Donc Israël viole toutes les lois, incluant les lois morales. Voilà. Donc évidemment, ils échouent. Alors maintenant, pourquoi je vais vous expliquer pourquoi ils échouent militairement. Là, je vous montre un dernier article de Guardian. 15 soldats israéliens tués alors que les combats s'intensifient à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'engage à poursuivre son offensive terrestre malgré l'augmentation du nombre de morts. Donc là, il y a eu 15 soldats depuis que Israël, Tsahal, a envahi Gaza. Il y a eu 15 soldats israéliens tués. Alors bon, ça, rien à dire, oui, c'est normal. Mais quand on lit l'article, on va pas lire tout l'article, vous voyez, c'est beaucoup trop long. Mais quand on lit l'article, comment se sont fait les pertes des hommes, bah ça s'est fait parce que le Hamas tirait soit sur un char, soit sur un véhicule blindé d'infanterie. Voilà. Et donc ils peuvent tuer en un coup
plusieurs soldats. Voilà comment ils ont réussi. Or, normalement, si Tzal était dirigé par un vrai général et par quelqu'un qui s'y connaît un minimum, eh bien, normalement, jamais on n'aurait dû envoyer des tanks et des véhicules blindés. On aurait dû envoyer uniquement des commandos avec la meilleure technologie, bien sûr, et faire une stratégie classique, voilà, pour être dans une guerre urbaine. Et dans une guerre urbaine, on n'emploie pas de véhicules blindés ni de tanks. On envoie des commandos. Alors évidemment, ils arrivent en tank, en véhicules blindés, mais une fois qu'ils sont aux portes de la ville, normalement, il n'y a pas de chars et de véhicules blindés dans une ville, surtout aussi densément peuplée que Gaza. Voilà. Et si moi je le sais, vous vous doutez bien que tout le monde le sait. Alors pourquoi vous allez me dire il ne l'applique pas? Ben, il n'applique pas ça sciemment, alors que pourtant les meilleurs soldats israéliens ont déjà été formés à ça au combat urbain, tout en faisant attention aux civils. Ils connaissent normalement tout cela. Pourquoi ne le font-ils pas? Encore une fois, pour minimiser les pertes des soldats israéliens. Voilà. Donc en gros, on est absolument contre la morale, contre l'éthique la plus basique, contre les conventions de Genève. Voilà, on est contre tout cela, quoi. Les Israéliens sont contre tout cela. Eux, ils veulent écraser le Hamas, comme ils le disent. Mais quand vous faites cela, sachant que vous vous mettez le monde contre vous et que vous violez toutes les lois internationales et toutes les lois morales, alors que Israël se targuait d'avoir l'armée la plus morale du monde. N'oublions pas, il se targue d'avoir l'armée la plus morale du monde. C'est à mourir de rire. Et pourquoi donc, disais-je, ils font cette stratégie qui est suicidaire sur le plan international, et même suicidaire au niveau de l'existence même d'Israël, on en reparlera plus tard? Eh bien, pourquoi font-ils cela donc? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils veulent prendre la bande de Gaza. Voilà. Donc ils veulent prendre leur revanche et avoir la bande de Gaza, tout en se débarrassant des Palestiniens. Donc ils font effectivement un génocide totalement voulu, hein, exprès, pour plus tard prendre la bande de Gaza. Et j'en veux pour preuve encore une gaffe du gouvernement israélien qui a dit, bah écoutez, une fois qu'on aura totalement pris la bande de Gaza, militairement et en ayant massacré le Hamas, une fois qu'on aura fait ça, bah on prendra le contrôle de la bande de Gaza de manière indéfinie, dans un temps indéfini, indéterminé. Voilà. Donc officiellement, ils disent au monde, on va prendre la bande de Gaza pour détruire le Hamas, parce qu'évidemment, il faut bien un prétexte, pour détruire le Hamas, et on en prendra le contrôle pendant un temps indéfini. Voilà. Ça, c'est ce qu'a dit le gouvernement israélien. Voilà. Donc, ils se sont trahis. Alors, entre eux, on envoie une bombe, on voudrait envoyer une bombe nucléaire, bon, une bombe tactique, bien sûr, sur la bande de Gaza. Bon, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que les civils, on s'en fout, et ça veut dire que les otages, ça y est, perte et profit, hein. C'est terminé, les otages israéliens, on n'en parle même pas. Et évidemment, ça jase en Israël. Parce que qu'en est-il des otages? Ils savent. Là, les Israéliens savent très bien que Tsahal a mis de côté les otages. Benjamin Netanyahou, il a dit très clairement, priorité numéro 1, détruire le Hamas, quoi qu'il advienne. Et ça prend la priorité sur les otages. Alors vous vous doutez bien que ça passe très mal, même dans la population israélienne, qui a l'habitude de voir traiter ses otages avec les plus grands égards. N'oublions pas que le dernier échange d'otages qu'il y a eu officiellement, il y a eu un soldat échangé
contre 1027 prisonniers palestiniens. Un soldat contre 1027 ou 1024, je ne sais plus, prisonniers palestiniens. Donc Israël a l'habitude de traiter ses otages avec les plus grands égards. Là, au dernier chiffre, j'ai lu 241 otages. Donc à chaque fois que je regarde les chiffres, le nombre d'otages augmente. Vous voyez pourquoi je vous ai montré tout ça et je vous ai expliqué tout ça. Donc au niveau politique, médiatique et militaire, Israël se suicide. Il fait absolument n'importe quoi. Je vais même ajouter un petit détail que j'ai appris grâce au colonel Goya de LCI, d'ailleurs qui a dit plus ou moins ce que je viens de vous dire, ce qui est assez étonnant, il faut le souligner, c'est que en plus, il est interdit de lancer des gaz dans les tunnels. Ça, c'est le colonel Goya qui l'a dit. Donc vous vous imaginez un peu ce que là se permet Israël. Bref, j'en arrête là, on va passer à la conclusion. Alors que peut-on dire en conclusion? Bah d'abord, résumons quelques faits. On a eu l'hôpital de Gaza qui a été bombardé, ça a fait plus de 400 morts. Ça a embrasé le monde arabe, et même après le monde musulman dans son entièreté, partout dans le monde. Donc là, il y a eu un grand basculement à partir de ce fait-là. Quoi qu'en dise l'État d'Israël sur qui a bombardé. Je crois que pour le monde entier, maintenant, c'est assez clair. Ensuite, on a eu le convoi d'ambulances bombardées. On a eu un camp de réfugiés bombardé. On a eu des écoles de bombardées, des mosquées de bombardées, d'autres hôpitaux qui ont été bombardés depuis lors, les plus petits hôpitaux. Des ONG sont morts. Des membres humanitaires de l'ONU sont morts. Des journalistes sont morts. Je vous ai fait le décompte dans ma précédente vidéo dans le conflit israélo-palestinien. Je vous ai fait le décompte exact dans ma précédente vidéo. Ils sont nombreux à être morts. Gutiérrez, le chef de l'ONU, maintenant est très très en colère contre Israël, alors qu'il était pro-Israël avant. Hein. Donc là, Israël se met tout le monde à dos. On a des crimes de guerre. On a le mot génocide qui a été lâché. On a Cour pénale internationale qui a été, on va dire, demandé pour qu'ils agissent, pour qu'ils fassent quelque chose, qu'ils condamnent l'État d'Israël. On a des médias maintenant occidentaux qui montrent les images tous les jours de bébés sortis des décombres, morts ou vivants. Mais peu importe, les images sont là, terribles, absolument terribles. Israël ne peut pas se sortir de ce bourbier. C'est pas possible, ça a été trop loin. Et Israël ne fait que s'enfoncer. Un membre du gouvernement, un ministre qui dit nous on envisage d'envoyer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza, c'est une possibilité qu'on a étudiée. Voilà. Il se fait suspendre et non pas virer. Un autre membre du gouvernement dit nous, une fois qu'on aura détruit le Hamas, qu'on aura pris la bande de Gaza, notez, hein, qu'on aura pris la bande de Gaza pour arrêter tous les membres du Hamas, hein, bien évidemment. Une fois qu'ils auront pris la bande de Gaza, qu'est-ce que nous dit le gouvernement israélien officiellement? Qu'ils contrôleront la bande de Gaza pendant un temps indéfini. Pendant un temps indéfini. Ils s'octroient ce droit, comme ça. Voilà. Comme s'ils n'en avaient pas déjà fait assez. Non, ils continuent. Alors, militairement aussi, militairement, une véritable catastrophe. Israël fait absolument n'importe quoi. Il fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Ils n'agissent pas dans les règles militaires. Ils n'agissent pas dans les lois internationales de la guerre. Ils ne respectent même aucune loi morale. Ils bombardent. Ensuite, ils envoient des fantassins. Normalement, une guerre urbaine ne se fait pas avec des tanks, avec des véhicules blindés. Ça se fait avec des commandos qui passent de maison en maison, et là, pour le coup, de tunnel en tunnel,
et ils essayent de débusquer les membres du Hamas, tout en épargnant au maximum les civils palestiniens. Voilà comment toute armée normale doit se comporter. Pourquoi Israël fait cela? Ça paraît incompréhensible aux yeux du monde parce que maintenant tout le monde a compris qu'Israël creuse sa tombe. Israël devient le méchant de l'histoire et même l'archi-méchant. N'oubliez pas tout ce que je vous avais déjà dit. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Tous ces mots résonnent dans le monde entier. Et ils ne font pas que résonner, hein. Il y a des plaintes officielles à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Israël est condamné officiellement de partout. N'oublions pas l'Iran qui se fait des nouveaux amis grâce à cette guerre. N'oublions pas le Hamas qui doit danser de joie dans ses tunnels. Parce que Israël a fait exactement ce à quoi le Hamas s'attendait, espérait même. Israël fait exactement ce que le Hamas espérait. Donc Israël ne fait que des erreurs. Et en plus, Israël n'écoute même plus son maître, les États-Unis, Joe Biden, qui fait un discours solennel en disant ne commettez pas les mêmes erreurs que les États-Unis après le 11 septembre et la guerre d'Afghanistan, où nous avons commis de graves erreurs. Et ça, c'est Joe Biden qui le dit ça. Les États-Unis qui envoient Anthony Blinken 2 fois voir Netanyahou pour lui dire qu'il faut qu'il se calme, qu'il pense à la population palestinienne. Et Benjamin Netanyahou n'écoute pas, il n'en a cure. Alors maintenant, conclusion véritable. Aux yeux du monde, ça paraît incompréhensible, mais là tout le monde voit devant nos yeux qu'Israël se suicide, qu'Israël risque d'être carrément vu comme un État terroriste et barbare, et qu'il faut éliminer. Bah, c'est ce qui est en train de se passer là. Si Israël continue, c'est ce qui va se passer. Donc pourquoi Israël fait ça? Bah, Israël fait ça tout simplement pour prendre la bande de Gaza. Voilà, et dire au monde, bah voilà, vous êtes devant le fait accompli, on a pris la bande de Gaza, et en même temps on a tué des Palestiniens, bah ouais, comme ça on sera tranquille. Et qu'est-ce que vous allez dire? Nous, on a les États-Unis derrière nous. Les États-Unis opposeront leur veto à toutes vos décisions de toute manière. Donc nous, on risque rien. Voilà voilà ce que Israël espère. Mais Israël espère ça, mais c'est ridicule. Ça ne tient pas un moment. Même les États-Unis devront lâcher Israël, et ils sont déjà en train de le faire. Même les États-Unis vont devoir lâcher Israël. Donc Israël, si elle s'obstine, est perdue. Donc il faut que ça change, absolument. Il faut qu'Israël se réveille. Il faut que Benjamin Netanyahou cesse sa vengeance et cesse son ambition, parce qu'il veut faire d'une pierre deux coups. Tuer des Palestiniens, prendre la bande de Gaza, et comme je vous l'ai déjà dit, et garder indéfiniment la bande de Gaza, puisque encore une fois, je vous le répète, le gouvernement israélien a dit qu'une fois qu'ils auront pris la bande de Gaza bah, pour détruire le Hamas, parce qu'il faut qu'ils fassent ça pour détruire le Hamas, c'est leur prétexte. Et ben, ils ont dit qu'une fois que ce serait fait, et ben, ce seront eux qui contrôleront la bande de Gaza pendant un temps indéfini. Et ça, c'est les mots du gouvernement israélien. Vous voyez bien qu'on tombe vraiment dans le ridicule. On tombe dans le ridicule. C'est de l'hypocrisie la plus pure. Donc évidemment, le monde ne peut pas suivre Israël. Et Israël ne pourra jamais compter sur les États-Unis à ce niveau-là. Là, c'est du jusqu'au boutisme que même les États-Unis refuseront d'aller. Ils n'iront pas jusque-là, même les États-Unis. Voilà, c'est mon opinion, tout du moins. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.